pourrait finalement responsabiliser complètement les gens et dire on va pas compter les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2-3 personnes, souvent moi, les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2-3 personnes, souvent moi, que ça pose pas de problème, que vous êtes à jour de ce que vous deviez faire, et vous partez autant que vous voulez, on ne comptera pas les vacances. Sur la côte ouest américaine, le système se pratique depuis environ 3 ans. L'un des pionniers des vacances à volonté, c'est Evernote, qui conçoit des applications pour iPhone et iPad. Dans la Silicon Valley, les startups se font la guerre pour engager les meilleurs ingénieurs. Au départ, Evernote a donc lancé cette offre pour attirer les talents, mais surprise, la société s'est aperçue que les salariés prenaient moins de congés qu'auparavant, 16 jours en moyenne. Evernote a même dû en inciter certains à partir en leur proposant un chèque de 1000 $ pour qu'ils prennent une semaine et viennent ensuite raconter leur voyage. Chez Write That Name, la start-up française qui a adopté la formule, Philippe Laval ne tient pas les comptes. 2 jours de congés sont décomptés tous les mois à chaque salarié, qu'il les prenne ou pas, et la liberté totale ne semble pas avoir changé grand-chose. Mon sentiment est que globalement, ils prennent à peu près la même quantité de vacances. Par contre, ils sont plus libres sur le moment où ils les prennent, et puis suivant les typologies de personnes,